Bonjour tout le monde, ceci est ma vidéo d'astrophysique numéro 42. Donc, très important ici, pour ne pas oublier des détails importants et pour faire la vidéo la plus intéressante possible, je me dois de lire un texte. Donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur le côté gauche derrière moi. Donc, sur votre côté gauche derrière moi. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo est « Principe gravitationnel servant à expliquer le comportement de tous les objets qui révolutionnent autour d'un autre objet ». Par exemple, dans le cas de la Lune qui révolutionne autour de la Terre, ce principe gravitationnel sert à expliquer tous les éléments et les raisons pour lesquelles la Lune révolutionne autour de la Terre, ou pourquoi la Terre révolutionne autour du Soleil, ou pourquoi le Soleil révolutionne autour du centre de la Voie lactée. Et pour d'autres informations qui seront révélées après le dépôt de mon premier brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération et peut-être après le dépôt de mon troisième brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire de troisième génération. Par ailleurs, ce principe gravitationnel a été le plus difficile à inventer pour moi parce qu'il a nécessité une considérable quantité d'inventions de nouvelles, parce qu'il a nécessité une considérable parce qu'il a nécessité une quantité considérable d'inventions de nouvelles idées, de nouvelles modifications et autres nouveaux éléments intellectuels secrets. Donc, quelque part entre 100 et 200 nouvelles inventions différentes ou plus, sur une période de temps d'environ 4 années de travail acharné. Jusqu'à l'obtention d'un principe gravitationnel qui est suffisamment satisfaisant pour moi. Donc, jusqu'entre un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 99% et 100%. Parce qu'il est peut-être à 100%, enfin, on verra plus dans le futur, et qui est fondamental pour le mode de comportement et de déplacement par rapport à la révolution que presque tous les objets de l'univers effectuent par rapport à un autre objet, de manière à expliquer la quasi-totalité du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Par ailleurs, et selon mes résultats d'études autodidactes qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie, de seulement 5 ans et 8 mois, et pendant lesquels j'ai réussi à inventer et ou produire entre 50 et 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique, ces études m'ont mené à inventer et ou produire une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et aussi pour réussir à expliquer l'origine de tous les objets de l'univers, tous les objets connus de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement et les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles. Donc, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon premier brevet et peut-être de mon troisième brevet. Je ne parle pas du deuxième brevet ici parce que le deuxième brevet, c'est d'autres idées qui sont entre les deux, entre le premier et le deuxième et le troisième. Et donc, je déciderai plus tard si je décide de poursuivre avec la deuxième idée du deuxième brevet. Donc, je suis obligé de parler donc, du premier et du troisième parce qu'ils sont les plus importants et les plus logiques à produire en premier. D'autre part, mon imposante théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle doit comporter quelque part entre 3000 et 6000 pages comme celle-ci, ou plus de documents, donc de 8,5 par once et avec le même type de petits caractères. D'autre part, en ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes.
Et parmi mes 50 à 100 théories ou plus, de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui ait un quelconque lien avec de dépendance aux mathématiques. Et parmi les mêmes théories, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodantes. Parce que mon esprit logique extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un très bas âge de 5 ans ou 6 ans, ou même un peu avant, et qui a duré jusqu'à maintenant. Donc. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences de la nature, ainsi que de relations de causes physiques à effets physiques, pour comprendre le fonctionnement de la nature le plus que je pouvais à l'époque. Et donc, tout ça en commençant à un très bas âge par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer, parce que j'ai eu l'immense chance de venir au monde sur une ferme, par rapport à laquelle, au bout du terrain, il y avait un boisé, et juste derrière la maison, une rivière large. Et donc, pendant toutes les saisons où c'était possible de le faire, donc printemps, été, automne, je me levais tous les matins et j'allais voir, je m'empressais d'aller sur le bord de la rivière pour essayer de surprendre des poissons ou d'autres petits animaux de la nature. Donc depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable de relations, d'expériences de la nature, mais aussi de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique ou mon cerveau. Parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques mathématiques ou autres formes de pensées magiques qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités intellectuelles extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite et de toutes sortes, et beaucoup d'autres formes d'intelligence extrêmement importantes que je pratique continuellement. Tout ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années et plus. Bon, d'autre part, actuellement, mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles m'apportent un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Par contre, je ne serai jamais totalement satisfait tant que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes à la fois, ou plus, qui sont actuellement, mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique que je veux mener jusqu'à un niveau de 100% de satisfaction. 2, mon brevet qui comporte entre 300 et 350 pages de documents pour un vaisseau spatial extraordinaire et qui renferme énormément d'inventions en astrophysique et d'inventions en mécanique physique. Et donc, et par rapport auquel je dois continuer à travailler pour trouver le financement, parce que je veux le finaliser avec des experts en brevet, selon le meilleur brevet possible, et jusqu'à ce qu'il puisse être protégé jusqu'à 100% si possible. Et d'autres dossiers, donc le cancer des hommes et des femmes, que je tiens à m'attaquer aussitôt que j'aurai des collaborateurs, que je tiens à étudier à fond, aussitôt que j'aurai un centre de recherche et des collaborateurs. Et cette fois-ci, je n'étudierai pas les cancers à partir de zéro connaissance, mais à partir des connaissances actuelles. Contrairement à celle en astrophysique et chimie, où ça a été à partir de mes lointaines connaissances du secondaire que j'avais complètement oublié. En fait, en astrophysique, c'est à partir de zéro connaissance. Donc, aussi un autre dossier complexe que je tiens absolument, qui me concerne, un dossier personnel que je tiens
à résoudre après la COVID-19. Et beaucoup d'autres dossiers qui sont trop longs à énumérer. En fait, le site Internet, qui est le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société. Donc, et beaucoup d'autres dossiers qui sont trop longs à énumérer. De sorte que cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi, compte tenu que leur connaissance de l'univers est de seulement 15%, et malgré le 15% qu'ils pensent connaître, je crois qu'il y en a la moitié qui est fausse. Bon, enfin, je le prouverai en temps et lieu. Donc, et je comprends pourquoi, parce que moi, j'ai réussi à surpasser ces immenses difficultés et complexités, alors qu'eux n'ont pas réussi, parce que s'ils réussissaient à surmonter ces immenses complexités, avant moi, ça leur permettrait de décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers. Et après cet immense travail, de pouvoir continuer en commençant à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et après avoir atteint cet autre palier immense de difficultés, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, évidemment, pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit de celui, entre autres, de mon imposante théorie mère, parce qu'il est d'un niveau, et tous les autres travaux, parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable, et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers, lorsqu'elle sera entièrement publiée sur mon site Internet et dans une revue scientifique à mon nom. Mais cela, évidemment, après le dépôt de mon premier et troisième brevet. Et en plus, toutes ces théories-là, qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes. Parce que toutes mes théories sont toutes basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Par ailleurs, et dans un futur approché, s'il m'arrive de réaliser que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus rapidement possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, c'est impossible. Par contre, dans les pires cas possibles, je n'aurai simplement qu'à y apporter une ou quelques légères modifications. En conclusion de cette partie de texte, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, de former un site Internet qui va être le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société, qui va comporter un site de rencontre avec des systèmes outils qui va protéger les personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes. Aussi des systèmes outils qui vont servir à promouvoir la paix dans le public et à tous les niveaux de la société. Aussi une autre section qui va regrouper toutes les meilleures idées au monde qui ont été produites, ainsi que les miennes, avec les noms des auteurs qui vont fournir les meilleures idées pour protéger l'environnement, les meilleures pratiques de vie, les meilleurs comportements humains. Et donc tout ça dans le but de protéger l'environnement et protéger notre maison, parce que la Terre, c'est la seule maison que nous avons. Aussi, de protéger une autre section qui va servir à protéger tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. De plus, une multitude de systèmes outils qui vont servir à expliquer de A à Z l'immense importance de la démocratie et pourquoi nous devons continuer à la protéger, même par rapport à nous-mêmes,
par rapport à des erreurs de comportement que nous pouvons faire malgré nous lorsqu'on se trouve sous de mauvaises émotions. Donc, et tout ça pour protéger l'avenir de la société et l'avenir des enfants. Donc. Et autre chose, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie, biologie et médecine sous une forme de PPP et pour beaucoup d'autres sujets aussi, qui sont trop longs à énumérer, mais qui viendront par ordre d'importance. Donc, entre autres le cancer, pour étudier le cancer, donc, qui est extrêmement important. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie partenariat public-privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche et de l'ensemble de mes entreprises. Parce que pour moi, l'argent, c'est important pour une seule chose, c'est qu'il me permet de produire davantage de bonnes choses pour la société et pour l'avenir de l'humanité et des enfants, des futures générations d'enfants. Donc voici, donc j'ai besoin d'un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter, tout racheter. Donc le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou plusieurs professeurs en sciences, qui me servirait de comité de lecture pour corriger, ajuster et finaliser mes articles scientifiques selon la façon qu'il doit être finalisé sur le plan de la recherche. Donc, de la meilleure recherche possible et de des meilleurs articles possibles. Donc, jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles, tous les articles scientifiques. Par ailleurs, je ne suis pas un expert en écriture, je me débrouille assez bien, mais pour moi, ce n'est pas important d'être un excellent rédacteur scientifique. Ce qui compte pour moi, c'est d'être un excellent inventeur, investigateur et analyseur de toutes sortes en sciences. Ça, c'est le plus important. Et le plus important de tous, c'est mon côté inventif sans limite. C'est lui qui me permet d'accomplir des choses inimaginables jusqu'à maintenant. De sorte que la participation des étudiants et donc changement d'à propos, de sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle me servirait de formation vers de nouvelles, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions d'astrophysique fausses qu'il y a actuellement. Et dans d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre par rapport au volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives que j'accepte. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites avec les meilleurs outils de la Terre et elles sont faites par des scientifiques professionnels. Et donc, je ne doute aucunement de leurs travaux, des résultats de leurs travaux, je les accepte sans problème. Par contre, sur le côté de toutes les théories qui ont été produites, malheureusement pour moi, la plupart d'entre elles sont erronées. Et dans beaucoup d'autres cas, il n'existe tout simplement aucune explication. De sorte que, de mon côté, le fait que j'ai réussi à bâtir un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, je pense mériter d'avoir une revue scientifique à mon nom. Et en plus, toutes ces théories qui servent à expliquer de A à Z, ou presque, l'origine de tous les objets connus de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances ou conditions qui les mènent
à l'une ou l'autre des différentes morts possibles et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai évidemment après mon premier et peut-être mon troisième brevet. D'autre part, il y a environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique et un peu en chimie, qui ont commencé en début février 2014, donc un an plus tard, aux environs du début février 2015, lorsque j'ai inventé, sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma première technologie gravitationnelle. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dommage pour moi d'être obligé de continuer à travailler seul à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Parce que dans l'émotion, on peut révéler des choses qu'on ne devrait pas révéler à d'autres. Et donc, c'est comme ça que parfois des informations extrêmement importantes par rapport à un brevet, qu'elles puissent couler et finalement devenir publiques et donc devenir imbrevetable par la suite. Donc de là, l'immense importance de conserver tout en secret et par conséquent, pour moi, d'être obligé de continuer à travailler pendant les 6 dernières années et 2 mois complètement seul. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que dans la dernière année, dans une partie de la période de temps de la dernière année, j'ai complété toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique et mes inventions en mécanique physique qui servent à rentrer dans mon brevet de 300-350 pages et qui servent pour la construction de mon premier vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération, ainsi que celle de mon appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma première technologie gravitationnelle, mais les 2 autres technologies gravitationnelles que j'ai inventées par la suite. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération qui est capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres pour un vaisseau spatial extraordinaire d'une 3e génération. Et pourquoi j'ai réussi à l'inventer il y a maintenant une semaine ou 2, c'est parce qu'auparavant, c'est parce qu'en octobre 2020, j'ai pu visionner un documentaire qui est OVNI, une affaire d'État, et qui expliquait les prouesses de vaisseaux spatials extraterrestres. Donc. Et c'est pour ça que j'ai réussi à inventer toute leur technologie et même l'appareil qui me permettrait de les reproduire. Donc voilà. Et en conclusion, si j'avais pu travailler pendant les 6 dernières années et 2 mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, il est évident que j'aurais pu inventer et ou produire beaucoup plus de choses nouvelles, inventions, théories et autres choses de toutes sortes. Donc merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, merci et au revoir.